L'école de demain à Montigny, c'est dès la rentrée. À l'issue d'un vaste travail de réflexion et de propositions mené dans le cadre des Assises de l'éducation, une première série de mesures a été mise en application dès 2024. En septembre, nous allons amplifier cette mise en œuvre. Passons en revue ces nouveautés. Nous resserrons nos liens avec l'éducation nationale pour enrichir le parcours de l'enfant tout au long de la journée. Oui, je m'appelle Benjamin Aftouche et je suis enseignant sur la ville de Montigny depuis 2 ans. Et du coup, de pouvoir échanger avec les partenaires et de se dire peut-être qu'on peut avoir une idée qu'on n'arrivait pas à mettre en place et qui peut être créée, fabriquée avec discussion avec les partenaires qui sont spécialistes dans le domaine, c'est je pense, un gros plus pour nous. Il se passe énormément de choses sur Montigny et sur la ville de Saint-Quentin. On en connaît déjà pas mal, mais on ne connaît pas tout. Et déjà en 4 stands, j'ai déjà pris plein de cartes, j'ai plein d'idées pour l'an prochain, ça va nous permettre de lancer plein de projets, donc c'est un intérêt énorme. Des malles pédagogiques mutualisées entre l'école et les accueils de loisirs sont en cours d'élaboration pour permettre la mise en place d'ateliers thématiques. La programmation culturelle a quant à elle été enrichie de propositions à destination des écoles maternelles et les offres sportives, scientifiques, de découverte s'étoffent également. L'organisation du service périscolaire a été entièrement revue. Au cœur de cette refonte, une innovation majeure. Chaque groupe scolaire disposera d'une direction dédiée, présente tout au long de la journée, afin d'assurer un suivi personnalisé et continu des enfants. À la rentrée 2025, nous mettons en place une nouvelle organisation. Chaque accueil de loisirs aura son propre directeur. Cela permettra aux parents d'avoir un contact direct et régulier. Un conseil périscolaire sera organisé également 2 fois par an. Et cette nouvelle instance de dialogue avec les représentants de parents permettra aux directeurs périscolaires de présenter leurs projets, d'entendre les préoccupations des parents, tout en recentrant le conseil d'école uniquement sur les sujets éducatifs. La journée de l'enfant est séquencée entre des temps organisés sous l'égide de la ville, les accueils du matin, du soir, la restauration, et d'autres sous la responsabilité de l'éducation nationale. Alors pour fluidifier ces passages de relais, nous avons travaillé à une meilleure transition. Ainsi, les ATSEM participeront à l'accueil du matin en maternelle afin d'assurer un repère stable et rassurant pour les enfants. Nous, les ATSEM, on a l'habitude d'accueillir les enfants le matin, ça les rassure et ça rassure les parents aussi. Les enseignants, quant à eux, auront la possibilité de participer plus largement aux accueils périscolaires et d'être présents auprès des enfants sur les temps du midi et du soir, par la généralisation notamment des études dirigées dans l'ensemble de nos écoles. L'accueil de tous les enfants, quels que soient leurs besoins, est essentiel à nos yeux. Nous accentuerons l'inclusion de ces enfants présentant un handicap. Et après le recrutement d'une éducatrice spécialisée, nous déployons dans l'ensemble de nos accueils périscolaires un animateur référent handicap qui bénéficiera de formations dédiées pour garantir un accompagnement de qualité à tous ces enfants. Parmi mes missions fait partie aussi l'accompagnement des enfants avec des troubles du spectre de l'autisme, divers handicaps, mais également qui peuvent avoir des troubles du comportement. Renforcer le confort à l'école, c'est aussi repenser ses accès. Un diagnostic sera réalisé cet été sur les trajets vers l'ensemble des groupes scolaires pour identifier les points de sécurité à améliorer et favoriser les circulations douces. Des efforts seront également réalisés dès la rentrée pour sécuriser les cheminements vers les écoles Paul Fort, Marie-Noël et Verne. On se retrouve sur la centre que nous avons identifiée, qui rejoint l'école Marie-Noël, où les enfants seront en toute sécurité pour rejoindre l'école. Nous adopterons également une programmation pour la végétalisation des cours de récréation, en commençant par l'école élémentaire Jules Verne, qui sera notre site pilote. Quant aux espaces intérieurs, les écoles accueillant les nouveaux élèves arrivant à Dumas et à Mansart vont bénéficier de travaux conséquents cet été. L'école Alexandre Dumas verra son réfectoire entièrement transformé en self et de nouveaux sanitaires seront par ailleurs installés. Ces quelques témoignages illustrent concrètement les actions que nous engageons pour transformer notre politique éducative. Ils sont le fruit de la dynamique que nous avons engagée lors des assises. Notre cartable, vous le constatez, est bien rempli. Alors à très vite pour l'évaluation.